Bonjour et merci de suivre le 12h30. Voici les titres. Le système du permis à points entré en vigueur le 1er mars dernier crée la psychose au sein des conducteurs et transporteurs. Comment perçoivent-ils ce récent processus? Nous en ferons cas dans ce journal. Le premier vol des Ivoiriens en provenance de Tunisie a atterri hier soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont nombreux, ces transporteurs et conducteurs inquiets après l'entrée en vigueur le 1er mars dernier du permis à points. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, ils donnent leurs impressions et font part de leurs préoccupations liées à la mise en œuvre de ce récent système de sécurité routière. Il est signé Bintou Pekele et Fedana Yeo. Qui est prêt à perdre les 12 points de son permis attribué par le ministère du Transport? La réponse, personne. Sur la route, la compréhension et les sentiments diffèrent. À Adjamé Liberté, le permis à points, effectif depuis le 1er mars dernier, fait peur aux chauffeurs de véhicules de transport en commun. Je conduis, mais je suis stressé. Puis on me dit que si les 12 points sont finis là, je vais attendre d'abord un certain nombre d'années avant d'avoir le permis. Or, à part la conduite, je ne sais rien faire. Donc, on essaie de sciencer, augmenter un peu les points là comme ça là. Sinon, nous, les chauffeurs de bac, on est morts. On t'en donne 3 points, mais 2 points. Imagine, par jour, quand tu avais 3 fois, c'est combien de points on t'a enlevé? C'est-à-dire, en semaine même là, ton permis est déjà mort. Nous, on propose que le permis à point, on va annuler ça même. Donc, non, mais on va annuler ça. Ils ont mis caméra, non, caméra les mieux. Là, au moins, on paye les 2000 en sous mon permis à point 1. On aura facturé le durateur. Là, le durateur veut facturer le chauffeur aussi. Là, moi, c'est un bon. Mais avec le permis à point, moi, je jette ton permis, mon chauffeur va travailler pendant 5 ans pour voir la vie. Imagine-toi, passager, on te dit que là, nous, on a garé Baga là, on a garé Baga ici, passager va quitter là-bas pour venir. À quel moment on va le chercher? On va venir. Il y a ceux qui ne comprennent rien du tout au système du permis à points. Bon, moi, je ne sais pas comment on enlève les points. Donc, à présent, moi, je ne sais pas comment ça se passe. Donc, quand on va t'enlever des points, bon, je ne sais pas si tu seras au courant ou pas. Je ne sais pas comment ça se passe au juge. Puisqu'on ne nous a pas montré comment il faut garer. À côté, on ne peut pas garer. Moi, les commerçants sont là. Bon, je ne sais pas comment ça se passe au juge. On m'a dit que quand il paye un point, on t'envoie un message. Donc, on ne doit pas griller le feu, oui, c'est normal. Mais il y a certaines heures, on ne peut pas s'arrêter au feu rouge. Après, tu ne peux pas t'arrêter, puis ils vont venir te braquer. Ce n'est pas normal. Donc si la caméra t'a flashé dans ça, c'est comme tu as déjà perdu un point. Pourtant, dans les faits, ils n'ont pas tous changé selon les usagers de ces véhicules. Là où ils ont l'habitude de garer, ils garent toujours là. Moi-même, ça m'étonne qu'on dise c'est sorti depuis, je ne sais pas quand, 4 jours. Je ne vois rien, franchement dit. 40% de mes filles de la conduite, pour ne pas que les points diminuent 40%. Sinon, on ne peut pas changer la conduite. Habituellement, il doit garer au pont ferraille. Mais c'est qu'avec le permis à points, on pris là, ce sont des points qui lui seront retirés. Donc, il cherche maintenant un endroit propice où il doit garer. Le souci de conserver ces 12 points du permis impacte positivement d'autres conducteurs. Au carrefour de la vie, dans la commune de Cocody, la voie est plutôt fluide. Les minicars d'Igbaka réorganisent leur stationnement. Les chauffeurs de taxis communaux aussi, de l'autre côté de la route. Je fais très attention maintenant. Si on en a tous les points là, il y a le champ. Donc c'est mieux de faire attention. Toi, tu parles au champ? Moi, je parle au champ. Tous ces conducteurs sont surtout préoccupés par le mauvais stationnement et la mauvaise conduite. Mais le système du permis à points va bien au-delà. Il comptabilise au total 13 infractions réparties en 3 groupes. Et la plus petite de ces infractions retire à la seconde 2 points au conducteur du véhicule. Sachez également que le premier groupe d'Ivoiriens en détresse en Tunisie, au nombre de 145, a regagné Abidjan hier soir. Ces ressortissants ivoiriens ont été accueillis à leur descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick Hachi, et plusieurs ministres. Sur un effectif de 725 Ivoiriens recensés officiellement par les autorités ivoiriennes en Tunisie, il y a 500 volontaires au retour en Côte d'Ivoire. Comment étudier dans les écoles privées et universités de Grande-Bretagne? La question était au centre d'une rencontre tenue récemment dans la commune de Cocody. Une rencontre pour aider les étudiants désireux de poursuivre leurs études en anglais à s'orienter. Suivez ce reportage.
Jean-François Kwaku est étudiant en master dans une grande école de la place. Il compte poursuivre ses études à l'étranger, mais ne sait comment s'orienter, d'autant plus que certaines grandes écoles n'offrent pas de possibilités pour faire des études en anglais. Je suis en informatique. Donc tout en informatique en fait est en anglais, que ce soit les manuels d'utilisation, que ce soit, surtout que je suis en développement en fait, toutes mes recherches se font en anglais, même les langages pour la plupart c'est en anglais. Donc franchement l'anglais est vraiment important. Comme Jean-François Kwaku, plusieurs autres étudiants et parents d'élèves sont venus rencontrer des enseignants et responsables de grandes écoles de la Grande-Bretagne. Les possibilités offertes ici vont réellement aider et contribuer au développement des écoles en Côte d'Ivoire en termes de partenariat, en termes de bourses d'études et aussi des filières enseignées. À propos de leur niveau d'anglais, parce que ça c'est très important, savoir c'est quoi leur niveau d'anglais, s'ils doivent écrire le IELTS exam et les scores qu'ils ont. Et si tu as ça et tu as de bonnes notes, par exemple dans ton bac ou dans ta licence, ça te donne une plus grande chance d'être accepté dans l'université. Plusieurs opportunités d'études en anglais ont été présentées au Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Il y a de plus en plus des étudiants francophones qui s'intéressent. Ils valorisent l'éducation en anglais et les opportunités que ça leur donne sur le plan international d'avoir ce pouvoir de communiquer en anglais. Depuis 1960, l'éducation est un des volets très importants de notre coopération puisqu'elle contribue à former des compétences qui vont servir de base au déploiement de notre économie. Le Salon de l'orientation des écoles et universités privées de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire vise à orienter les étudiants et travailleurs qui désirent poursuivre leurs études en Grande-Bretagne. Il est à sa première édition. Intéressons-nous à présent à un rapport sur l'ampleur de l'exploitation sexuelle des enfants, rapport présenté vendredi dernier à Abidjan. Il indique que la Côte d'Ivoire n'a aucun plan d'action national dédié spécifiquement à la lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants. Les détails avec Bintou Pekele et Fedana Yeo. Les mains croisées, ces hommes et femmes protestent contre l'exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme et lors des voyages. Ces acteurs de la protection de l'enfant viennent de la Côte d'Ivoire, de la Thaïlande, du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée et du Niger. Membres d'ONG, d'associations et d'institutions, ils répondent à l'invitation des ONG Impact International et SOS Violence Sexuelle à l'occasion du lancement du rapport de l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire. Sur le problème de l'exploitation sexuelle en Côte d'Ivoire, qui est un problème global, mais ici, dans ce panorama, on se concentre sur ces pays, aussi dans le contexte de la région, et comment on peut travailler avec le gouvernement, avec les organisations intergouvernementales, avec les sociétés civiles. Ce sont ces organisations-là qui sont actives sur le terrain. Donc il était important donc, de les sélectionner et de les inviter pour qu'ensemble, nous réfléchissons aux stratégies à mettre en œuvre pour atteindre l'objectif qui est d'éliminer l'exploitation sexuelle des enfants dans notre pays. Le rapport de 37 pages sur l'échelle, l'ampleur et le contexte de l'exploitation sexuelle des enfants en Côte d'Ivoire a été remis au ministère du Tourisme. Le rapport contient des recommandations. Donc ensemble, nous allons voir dans quelle mesure on peut mettre en place ces recommandations. Nous sommes à l'écoute, nous sommes ouverts à œuvrer dans ce sens, tout ce qui permet au tourisme ivoirien de se pratiquer dans les règles de l'art. À côté des ONG ivoiriennes, des représentants d'organisations de pays voisins. Cet atelier est un cas d'école pour eux. Nous devons retourner au pays pour mener des recherches. Et à l'issue des recherches, nous allons recueillir certaines informations et données que nous allons présenter au gouvernement pour nous permettre de prendre des dispositions. Une fois au Niger, nous allons mettre en application ce que nous avons appris ici et les lois qui existent, nous allons confronter pour voir comment nous allons adopter nos lois et œuvrer dans la protection de l'enfance. Selon le rapport de l'ONG Impact International, la Côte d'Ivoire est classée 46e sur 60 pays par l'indice Out of the Shadows
pour la prévention des abus et exploitation sexuelle des enfants. Et ces enfants sont majoritairement en situation de vulnérabilité. Rendons-nous dans la commune d'Anyama où s'est déroulée une séance de remise de dons, une action de l'ONG Nouvelle Vision pour soutenir le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, section Anyama, et le centre médical du village d'Awabo. Georgette Idofofana. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM section Anyama est le premier bénéficiaire de la tournée organisée par la Nouvelle Vision d'Anyama, une association caritative. Les guides religieux de la communauté musulmane de cette commune reçoivent des boulois et des nattes de prière. Venir faire ces dons à la communauté musulmane, c'était quelque chose qui était déjà prévu. Puisque, mine de rien, ça fait plus de 2 ans que nous existons. Nous avons demandé aux imams de prier pour nous, prier pour la paix à Anyama, surtout à Anyama, parce que nous sommes fils et filles d'Anyama. Nous avons reçu la visite de M. Akossi, qui est venu saluer notre communauté, qui est venu saluer le chef Moustapha Silla, qui est le président des imams à Anyama. En venant, il n'est pas venu des bras ballants, il est venu avec des nattes, des tapis, et des bouillards pour la prière. Je pense que c'est un bon geste. Après le COSIM, c'est au tour du dispensaire du village Awabo, toujours dans la commune d'Anyama, de profiter de cet élan de solidarité. Nous sommes venus ici à Awabo, venir faire des dons à la maternité. Voilà, la maternité qui est le berceau même de l'humanité. Vous voyez, c'est ici que tout a commencé et il était important pour nous de leur apporter notre contribution pour que cette maternité-là puisse vraiment s'occuper de nos mamans et des nouveau-nés. Un acte salué par la chefferie ainsi que les filles et fils du village. Je suis très contente. Bon, je dis merci à la Nouvelle Vision d'Anyama parce qu'il est venu nous donner beaucoup de choses. Bon, il nous a fait des dons, tout ça là. Bon, vraiment, je suis vraiment très contente. Bon, il faut dire que c'est une joie pour nous aujourd'hui de recevoir M. Akoshi Claude. Il est venu faire un don composé de kits d'accouchement, n'est-ce pas, à la maternité. Voilà, parce qu'il a estimé que la maternité, c'est ici qu'on donne la vie. Et donc, c'est pour soutenir, n'est-ce pas, la sage-femme dans leur action. Au total, ce sont des dons d'une valeur d'1 million de francs CFA qui ont été offerts au COSIM d'Anyama et au dispensaire du village d'Awabo. En religion, on s'intéresse à une cérémonie de prière dans la commune d'Abobo, une cérémonie pour dire merci à Dieu et demander sa grâce et sa protection sur le maire d'Abobo, Kandia Kamara, et ses collaborateurs après l'atterrissage d'urgence de l'avion qui les transportait dans une localité du centre-ouest du pays. Population, guides religieux et cadres d'Abobo sont réunis au sein de la grande mosquée de cette commune pour faire des prières et des bénédictions à l'endroit du maire Kandia Kamara et de ses collaborateurs à la suite de l'atterrissage d'urgence dans la localité de Goïtafla, dans le centre ivoirien, de l'hélicoptère qui les transportait après une mission effectuée dans la ville de Mankono au centre-ouest du pays. Une initiative du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM, section Abobo. Nous avons prié pas seulement pour notre maman Kandia, pour tous ceux qui étaient dans l'hélicoptère. Nous avons émolé un bœuf, nous avons appelé les imams, ils ont lu le Coran pour que vraiment on continue de prier pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire. Il était bon que les religieux se réunissent pour dire merci à Dieu. Merci au Dieu tout-puissant protecteur de l'univers pour la vie de notre mère, de la vie du président de l'Assemblée nationale et de toutes les autorités ivoiriennes qui étaient dans cet avion. Le premier magistrat de la commune d'Abobo n'a pas manqué de témoigner sa gratitude aux populations. Je voudrais, après avoir rendu gloire à Dieu, remercier tous ces hommes de Dieu pour les prières faites aujourd'hui. Que Dieu continue de mettre la main sur la Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter aussi pour remercier son Excellence M. Alassane Ouattara pour la promptitude avec laquelle il a donné des instructions afin que l'on nous prenne depuis Goïtafla, en passant par Yamoussoukro, jusqu'à Abidjan.
Au terme de cette rencontre de prière, fidèles, hommes de Dieu et cadres ont glorifié Dieu pour sa grâce et sa bienveillance sur la Côte d'Ivoire et ses habitants. Avant de nous séparer, rappelons que le premier groupe d'Ivoiriens en détresse en Tunisie, au nombre de 145, a regagné Abidjan hier soir. Ces ressortissants ivoiriens ont été accueillis à leur descente d'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan par le chef du gouvernement Jérôme Patrick Hachi et plusieurs ministres. Sur un effectif de 725 Ivoiriens recensés officiellement par les autorités ivoiriennes en Tunisie, il y a 500 volontaires au retour en Côte d'Ivoire. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur RTI2.